Correction de l'exercice 8, le fer brûle aussi. Alors on nous dit ici que lors d'un incendie, une source importante de chaleur, un clou en fer, de symbole Fe, peut également réaliser une vive combustion avec le dioxygène contenu dans l'air. Il se forme alors de l'oxyde de fer, et on nous donne la formule de l'oxyde de fer, Fe2O3. Première question, indiquer quels sont les réactifs et les produits de la réaction. Alors, bien entendu, commençons par les réactifs. Les réactifs, ce sont les espèces chimiques qui réagissent entre elles. Naturellement, ici, il y aura le fer. Et puis, on nous dit que cette combustion a lieu dans le dioxygène, du moins dans l'air qui contient du dioxygène. Donc, les deux espèces chimiques qui vont constituer ici les réactifs sont le fer et le dioxygène. Les réactifs, le fer et le dioxygène. Quels sont les produits de la réaction ? Les produits, alors ici, il n'y a qu'un seul produit. On nous dit, il se forme de l'oxyde de fer. Donc de l'oxyde de fer, oxyde de fer. Deuxièmement, on nous demande de donner la formule chimique et la composition atomique de chacun d'entre eux. Pour le fer, le symbole c'est Fe. Le fer métallique est constitué exclusivement d'atomes de fer. Ensuite, pour le dioxygène, la formule est à connaître. Vous devez connaître cette formule. Donc O2, le dioxygène. Et enfin, l'oxyde de fer, Fe2O3. Donc, qui traduit le fait que dans l'oxyde de fer, il y a 2 atomes de fer pour 3 atomes d'oxygène. Troisièmement, quelle espèce chimique joue le rôle de combustible ? Alors ici, on nous parle d'une combustion. Au cours d'une combustion, il y a un combustible qui réagit avec un comburant. Lorsque la combustion a lieu dans le dioxygène, le dioxygène constitue le comburant. Ici, ce qui brûle, le combustible, c'est donc le fer. Donc, le fer et le combustible. Quatrièmement, maintenant, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la transformation chimique qui s'est réalisée. Alors, essayons d'écrire cette équation bilan. Donc ici, c'est du fer qui va réagir dans du dioxygène pour donner de l'oxyde de fer, Fe2O3. Donc je choisis ici en fait d'écrire l'équation de la réaction qu'on arrive à écrire. Donc ici par exemple, il faut vérifier la bonne conservation des éléments chimiques. On doit avoir autant d'éléments de chaque nature du côté des réactifs et du côté des produits. Alors si je regarde du côté des produits, par exemple, je vois 2 fer et 3 oxygènes. 3 oxygènes, ça va me poser problème ici à ce niveau-là. Donc on a intérêt à prendre ici 2 oxydes de fer, de façon à avoir 4 éléments fer de part et d'autre, et 2 x 3, 6 éléments oxygène. Je mets donc un 3 ici, 3 x 2, 6, pour satisfaire la conservation des éléments chimiques. Cinquièmement maintenant. Alors on nous dit que la combustion d'un clou de 12 grammes nécessite environ 3,6 litres de dioxygène. On nous demande de déterminer la masse de dioxygène nécessaire à cette transformation, sachant qu'un litre de dioxygène pèse environ 1,4 g. Donc naturellement ici on va utiliser un tableau de proportionnalité. On nous dit en effet qu'un litre de dioxygène pèse 1,4 g. On en déduit que 3,6 litres de dioxygène pèse une certaine masse, que je vais noter MO2, qui est cherchée ici. Donc MO2, ça va être, d'après le tableau, 1,4 fois 3,6 divisé
par 1. Alors ici on a affaire à une multiplication suivie d'une division. Dans ce cas-là, normalement dans le résultat, il faut conserver autant de chiffres que celui des termes qui en possédaient le moins, c'est-à-dire celui-là. Rigoureusement, il faudrait exprimer ce résultat avec un seul chiffre. On dit un chiffre significatif. Donc on écrit 5 ici, même si la calculatrice donne 5,04. Donc 5 grammes, hein, n'oubliez pas l'unité à la fin du calcul. 5 grammes de dioxygène pour brûler 12 grammes de fer. Sixièmement, peut-on prévoir la masse de l'oxyde de fer obtenu? Oui. En effet, au cours d'une transformation chimique, la masse se conserve. C'est-à-dire que la masse des réactifs qui sont consommés correspond à celle des produits formés. Ici, par exemple, eh bien, si la transformation chimique consomme 12 grammes de fer et 5 grammes de dioxygène, c'est-à-dire globalement 17 grammes de matière, eh bien, il va se former 17 grammes, dans le même temps, 17 grammes d'oxyde de fer. Ici, on peut écrire que la masse d'oxyde de fer, Fe2O3, formée, eh bien, ça va être 12 plus 5, c'est-à-dire 17 grammes.